Bonjour et bienvenue. Euh, Nous sommes ici, le cours de français niveau A1. Le thème d'aujourd'hui, c'est justement sur les professions. Donc, dis-moi, quel est votre métier? Quel est ton métier? D'accord? Voilà. Et bien sûr, pour commencer, on va lire un dialogue. D'accord? Donc, on y va. Donc, c'est une situation qui se passe entre deux amis qui parlent de trouver un emploi. Donc, je crois que c'est un qui cherche un emploi. Voilà. Salut Pierre, comment vas-tu? Plus ou moins. Pourquoi? Parce que je cherche un nouvel emploi en ce moment. Il n'y a pas d'opportunité. Que fais-tu? Je suis ingénieur et je suis à la recherche d'une entreprise internationale. Je parle anglais, français et allemand. Excellent. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes dans votre métier? J'aime travailler à la construction de bâtiments. Est-ce que tu veux essayer de faire un projet d'une maison pour moi? Bien sûr, j'ai du temps libre. Parfait. Viens dans mon entreprise demain matin à 8 heures et pour te présenter vos nouveaux collègues de travail. C'est vrai? Merci beaucoup. À demain. Voilà. Tout le monde a bien compris. Tu as bien compris? Dis-moi. Voilà. Vocês entenderam? Pode deixar mensagem. É uma situação, né? Qu'est-ce que se passe dans le dialogue? Então, um está procurando, né, um trabalho, um emprego, e encontra um novo, um velho, né? Um velho amigo, e, e nessa conversa pergunta por que não está bem, enfim. Aí ele explica a situação, e na verdade esse colega aí antigo, esse amigo antigo, ele tem uma empresa e ofereceu uma oportunidade para ele, né? Bom, maintenant c'est à toi de répéter les phrases. Então, vou ler as frases do diálogo e você repete para justamente pegar a fluência, a entonação da frase. Combinado? Donc, on y va. Salut Pierre, comment vas-tu? Plus ou moins. Pourquoi? Parce que je cherche un nouvel emploi en ce moment. Il n'y a pas d'opportunité. Que fais-tu? Je suis ingénieur. Je suis à la recherche d'une entreprise internationale. Je parle anglais, français et allemand. Excellent. Dites-moi, qu'est-ce que tu aimes dans votre métier? J'aime travailler à la construction des bâtiments. Est-ce que tu veux essayer de faire un projet d'une maison pour moi? Bien sûr. J'ai du temps libre. Parfait. Viens dans mon entreprise demain matin à 8 heures pour te présenter vos nouveaux collègues de travail.
Voilà, je vais répéter. Viens dans mon entreprise demain matin à 8 heures pour te présenter vos nouveaux collègues de travail. C'est vrai? Merci beaucoup. À demain. Donc, dis-moi, facile, plus ou moins difficile, qu'est-ce que tu penses? Hein? Voilà. Donc, justement, on passe pour le vocabulaire. Il y a des mots-clés que tu dois connaître. D'accord? Donc, c'est justement travail, emploi, boulot, retraité et au chômage. Voilà. Ici en bas, j'ai mis des exemples, des exemples. Donc, comme ça. Maintenant que je suis retraitée, et qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est une personne que j'ai déjà travaillé beaucoup, c'est une personne plus âgée, déjà travaillé pendant, voilà, je crois qu'environ 30 ans. Donc, elle est en train de finir son travail et elle souhaite, voilà son DR, souhaite encore travailler ou dans un hôpital, dans une école, un shopping, dans un commerce, voilà, justement pour passer le temps, n'est-ce pas? Voilà. Et l'autre exemple, c'est justement, je cherche un emploi, n'importe où. Peut être dans l'éducation, dans la santé, dans le commerce. Pourquoi? Ah, là, c'est justement le synonyme. Pourquoi? Comme il n'y a pas la question, parce qu'on utilise car. D'accord? Donc, je suis au chômage. Donc, si moi, je ne travaille pas, je suis au chômage. Donc, je cherche un emploi. Très bien. Voilà. Et l'autre phrase, c'est justement, je suis en boulot. Je suis en boulot. Donc, je travaille ici, je travaille là. Donc, c'est comme ça. Il y a de travail. Très bien. Donc, on avance. Ici, c'est très important de parler sur le lexique. Voilà, ce sont les terminaisons de métier, como on dit en português mesmo. Voilà. Padeiro, padeira, né? Eiro, eira. Músico, música. É, música, né? Não, como é que fala, hein? É, eu sou músico e português. Aqui em francês é musicien, musicienne. Donc, voilà. En français, boulanger, boulangère. Donc, masculin, féminin. Voilà. Répétez. Boulanger, boulangère. Voilà. Musicien, musicienne. Et en bas ici, j'ai mis infirmier, infirmière. Acteur, actrice. Coiffeur, coiffeuse. Étudiant, étudiante. Donc, je choisis une image pour chaque terminaison, justement pour montrer la règle, la lexique. D'accord? Voilà. Bon, mais comment je veux savoir la profession de quelqu'un? Comment je peux poser des questions? Donc, je vais vous expliquer. C'est comme ça. Voilà. Quelle est votre profession? Quelle est votre profession? Donc, votre, on utilise de manière formelle. Quand on parle avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec quelqu'un plus âgé.
Então, alguém mais velho, alguém que a gente não conhece, então, on utilise votre. Mais, voilà, si on parle avec un ami, si on parle avec quelqu'un de la famille, on va utiliser ta. Donc, ce sont les possessifs. D'accord? Donc, quelle est votre, pardon, quelle est ta profession? Hein? Observe lequel. Il y a double L et. Pourquoi? On fait l'accord du féminin du substantif. Profession. Donc, profession, c'est un mot féminin. Et c'est pour ça qu'on fait l'accord de quel. Très bien. Et l'autre manière, c'est synonyme. Métier. Mais la différence que métier, c'est un mot masculin. Et c'est pour ça que les mots interrogatifs, quel, on écrit avec un L. Très bien. La même situation. Quel est votre métier? Quel est ton métier? Donc, la différence, c'est que dans la deuxième personne singulière, c'est ta, ton, voilà, c'est justement ta, c'est pour féminin et ton masculin. C'est pour ça qu'il y a la différence. D'accord? Et la réponse, c'est je suis acteur, je suis musicienne, je suis chauffeuse, je suis coiffeuse, je suis actrice. Voilà, on utilise le verbe être, je suis. Donc, il y a des autres manières de poser la question. Oui, comment? Alors, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est différent si je pose la question comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire, il y a deux verbes, c'est le futur proche. C'est une action que je vais faire. Voilà. Ici, non, quando je pose la question, qu'est-ce que vous faites? Né? O que você faz? Né? A gente fala, o que você faz da vida? Né? Então, c'est justement ça. É diferente, o que eu vou fazer? É diferente. Então, vou fazer é um futuro próximo. Tá? Então, alguma ação, alguma atividade que eu vou fazer. E o que eu faço? O que eu faço da vida? Né? Então, a minha profissão, enfim. Então, c'est justement, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous, c'est le formel. Et qu'est-ce que tu fais? C'est informel. Donc, le sujet, c'est tu. Voilà. Donc, observe là, qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Hein? Qu'est-ce que? Et l'autre, une manière simple de poser la question, c'est que fais-tu? Que fais-tu? Voilà. Que vous faites? Que vous faites? Donc, c'est simple. Bien sûr qu'il y a la différence quand on parle et quand on écrit. Généralement, pour écrire, on utilise qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Mais parler, on dit que fais-tu? Voilà. Il y a trois possibilités de répondre. Bon, je travaille dans une boulangerie. Donc, observe qu'une boulangerie, c'est un lieu, c'est voilà, qu'on va acheter des choses pour manger. Donc, je travaille dans un. Tu travailles où? Ah, je travaille dans une boulangerie. D'accord? Donc, mais je peux utiliser le verbe d'action sur la profession. Par exemple, je cuisine de pain. Tu as compris? Voilà. Donc, mais si je veux dire la profession même, le métier, elle dit je suis boulanger ou je suis boulangère. Voilà. Donc, justement, pour comprendre bien, la première option de quelle est, c'est une question directe. Donc, l'autre non. Qu'est-ce que vous faites? Donc, dans ces cas, on parle sur le métier, profession, voilà. Mais
il y a la possibilité de répondre, par exemple, faites du sport. Voilà, qu'est-ce que vous faites comme sport? Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, je fais du karaté, je fais de la natation. Donc, c'est l'autre situation qu'on peut parler sur l'autre vidéo et on utilise le verbe faire. Mais dans ces cas, on parle sur travail, travailler. Très bien? Voilà. Ici, sur la conjugaison, le verbe travailler au présent indicatif. Donc, ici, je fais une phrase, c'est justement pour montrer, voilà, le sens complet d'une phrase et j'ai mis en rouge la terminaison. Donc, tu sais, j'ai déjà parlé sur le verbe s'appeler, n'est-ce pas? Que le verbe qui termine avec ER, c'est un verbe régulier, donc la terminaison, c'est la même pour les autres. Donc, c'est comme ça. Je travaille dans un supermarché. Voilà, répétez. Voilà. Je travaille dans un supermarché. Tu travailles dans une école. Il travaille à la plage. Elle travaille à la plage. Nous travaillons dans un hôpital. Vous travaillez dans une banque. Il travaille dans le commerce. Elle travaille dans le commerce. Donc, observe que travail, 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 travaillons, travailler, travail. Donc, et phonétique, voilà, comment on écoute. La différence, c'est justement entre le nous et vous, qu'il a la terminaison on et les autres, on ne parle pas la lettre S, on ne parle pas la lettre NT. Donc, c'est toujours travail, 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 travail. Voilà. Donc, c'est comme ça. Je travaille, tu travailles, il travaille. Nous travaillons, vous travaillez, il travaille. Voilà. Très bien. Donc, bien sûr qu'on peut utiliser l'autre type de verbes. Ce sont les verbes des actions pour chaque métier. Par exemple, voilà, j'ai mis planter, réparer, cuisiner, rédiger, enseigner, garder, surveiller. Donc, ce sont des verbes qui terminent avec ER aussi. Donc, voilà, imagine que je suis une secrétaire. Qu'est-ce que la secrétaire fait? Donc, elle rédige des lettres, par exemple. Hein? Je suis prof, donc j'enseigne aux enfants, j'enseigne aux ados à l'école. Voilà. Et garder, je suis babysitter, donc je garde des enfants. Donc, si je travaille avec les animaux, voilà, je garde des animaux. Voilà, je suis chef, je cuisine un plat. Hein. Par exemple, je suis un mécanicien, je répare la voiture. Donc, c'est justement, ce sont les verbes des actions. Voilà. Et justement ici, pour défi, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Une activité fait vite. Donc, il y a deux questions. Quel est votre métier? Dis-moi la bonne réponse. Voilà. A, je suis étudiant. B, je fais de la natation. C, je répare ma voiture. Donc, métier sera, voilà, étudiant et aussi, métier, voilà. Quand on va remplir une fiche, et ma fille demande, ma mère, qu'est-ce que je réponds si je ne travaille pas? Voilà, mais la profession, c'est étudiante, bien sûr. Hein? Donc, voilà, il y a deux
réponse correcte. Très bien. Je répare ma voiture. Voilà. Et l'autre, qu'est-ce que tu fais? Ta, 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 ta. Donc, je fais du football, je suis informaticienne et je vais au supermarché. Quelles sont les bonnes réponses? Voilà, dis-moi. Ouais, voilà. Oui, exactement. Je fais du football. Voilà, c'est une option. Voilà, c'est pas la situation d'aujourd'hui. On parle sur le métier, mais si quelqu'un demande qu'est-ce que tu fais, ah, je fais du karaté, je fais de la natation. Voilà, ce sont des sports, d'accord? Mais l'autre ici, c'est je suis informaticienne. Voilà, très bien, voilà, très bien. Donc, merci beaucoup et à tout à l'heure.